Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toi et moi, on va s'intéresser aux objectifs. On va essayer de comprendre en quoi ils sont très importants pour notre ascension, mais surtout quelles sont leurs limites. On a souvent tendance à ériger un objectif au rang de saint graal, au rang de but ultime, de finalité, sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. L'objectif n'est pas une fin en soi, et j'aimerais que tu l'aies compris d'ici la fin de la vidéo. Commençons directement par voir les trois grands problèmes liés à un objectif. Le premier problème, c'est la banalité. Pour comprendre ce problème, tu vas venir imaginer une course, plus précisément un sprint de 100 mètres. Sur la ligne de départ, tu retrouves 5 coureurs. Ces 5 coureurs, ils ont le même objectif en ligne de vue. Ils veulent franchir la ligne d'arrivée le premier, ils veulent être le plus rapide, ils veulent gagner la course. Cependant, ils ont beau tous avoir le même objectif, il n'y en aura qu'un qui va gagner. Un seul. Et de ce fait, tu comprends très rapidement qu'en fait, se fixer un objectif ne veut pas forcément dire se différencier des autres. On peut tous avoir le même objectif, pourtant on ne va pas tous l'atteindre. Le deuxième problème, c'est le caractère éphémère d'un objectif. Tu as sûrement déjà eu un objectif que tu as accompli. Ça pouvait être, je sais pas, avoir un diplôme, avoir une promotion, atteindre un certain montant de chiffre d'affaires par mois, peu importe, avoir une certaine voiture, peu importe. Quand tu as eu ton diplôme, t'étais content pendant 1, 2, allez, je suis gentil, 3 jours, t'étais le boss. Tu te disais, je suis le roi du monde, j'ai réussi à atteindre mon objectif, c'est trop cool. Mais même pas quelques heures après, tu te rends compte au final que le monde il continue d'avancer. Et que toi, t'es plus en train d'avancer. Pourquoi? Parce que t'as atteint ton objectif. T'as atteint la ligne d'arrivée, alors pourquoi aller plus loin? T'es en train de stagner. Tu n'évolues plus. Tu n'avances plus. Et ça te dérange. Et tu ressens un sentiment de vide en toi parce que t'es plus en train d'avancer dans un but, vers quelque chose. Et ça, c'est un gros problème de l'objectif. Et ce problème, il est directement lié au troisième problème. Et ce troisième problème, c'est tout l'espoir que tu vas venir mettre dans l'atteinte de cet objectif. Tu vas venir en fait te projeter et t'imaginer heureux dès lors que tu auras atteint l'objectif. Ah, quand j'aurai eu ce CA mensuel. Ah, quand j'aurai eu cette voiture. Ah, quand j'aurai eu mon diplôme. Je serai le boss. Je serai le boss. Et tu te sentiras comme le boss pendant 3 jours, comme on a vu avant avec le problème numéro 2. Mais le problème numéro 3 est bien plus vicieux parce qu'en réalité, tu es en train de te projeter, tu es en train de t'empêcher littéralement de vivre l'instant présent et d'être satisfait de ton instant présent, d'être épanoui. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que le futur, c'est pas sous ton contrôle. Tout comme le passé d'ailleurs. Le passé, on peut pas revenir en arrière pour changer les choses. Le futur, les choses n'ont littéralement pas encore eu lieu. Le seul moment qui compte réellement, c'est l'instant présent. C'est là que tu vis. Et c'est pourquoi l'objectif, en réalité, il vient t'aveugler. Parce que tu es aveuglé par ton désir et t'arrives pas à voir ce que tu possèdes déjà. T'arrives pas à te concentrer sur l'instant présent. Et ça, c'est un problème. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en réalité, c'est un cercle vicieux. Parce que quand bien même tu arriverais à sortir de ce problème numéro 3, soit d'atteindre ton objectif, tu te retrouverais confronté au problème numéro 2. Ah, gratification pendant 1, 2, 3 jours. Dopamine, un max. Et après, bam, un gros sentiment de vide. Pourquoi? Parce que t'es pas en train d'avancer. Parce que t'es en train de stagner et le monde continue. Et toi pas. Toi, tu t'es arrêté. Toi, t'as placé tous tes espoirs, tout ton bonheur dans cet objectif que tu viens d'atteindre. Et pendant 3 jours, t'étais le roi du monde. Sauf que tu t'es rendu compte que ton bonheur était éphémère. Parce qu'il ne doit pas résider dans l'atteinte d'objectifs. C'est ça le problème principal des objectifs, c'est qu'on remet notre bonheur à plus tard. Et tu captes enfin que si tu continues simplement à remettre ton bonheur à plus tard, à l'enfouir dans un objectif, dans l'atteinte d'un objectif futur, eh bien tu vas continuer indéfiniment d'espérer un jour être heureux. Et quand bien même tu arriverais à atteindre des choses immenses, tu t'en rendrais même pas compte parce que tu serais toujours en train de viser plus haut sans prendre le temps de te retourner et d'apprécier ce que tu as pu construire jusque-là, ce que tu as pu bâtir. Et tu vas continuer encore à te dire que peut-être le prochain objectif, ce sera celui qui me permettra d'être enfin heureux, de toucher du doigt l'épanouissement, l'ataraxie, d'être dans une plénitude ultime, d'avoir résolu l'équation de la vie, d'avoir terminé le jeu, d'avoir fini la vie, le jeu de la vie. Le jeu de la vie qui, spoiler alerte, est infini et n'a pas de fin. Et ouais, c'est bel et bien le problème auquel tu fais face quand tu reportes ton bonheur à plus tard, quand tu te fixes des objectifs et que tu te concentres uniquement sur ces objectifs. Il faut pas faire ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et là, tu es sûrement en train de te demander, mais alors pourquoi se fixer des objectifs si au final, comme on vient de le voir, il n'y a que du négatif? Au final, on fait que de repousser notre bonheur à plus tard. Ce qui est horrible parce qu'on vit pas réellement. Et je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas pour autant que je suis en train de te dire de ne pas te fixer d'objectif. Il faut vraiment changer ta manière d'appréhender l'objectif. Retiens bien la phrase que je vais te dire maintenant.
L'objectif ne représente pas une destination, mais une direction. Quand tu te fixes un objectif, tu décides d'aller dans une direction. Tu veux surtout pas voir l'objectif comme quelque chose qui a une finalité, comme une fin en soi, pour les raisons qu'on vient de voir. Tu veux voir l'objectif comme une étape qui te permet de savoir dans quelle direction tu vas. C'est ça qui compte réellement. Tu dois accepter qu'une fois cet objectif atteint, ta vie ne s'arrêtera pas là, qu'elle continuera et qu'il va falloir continuer d'avancer avec elle. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais quand même te rappeler la chose la plus importante à ne surtout pas dissocier de l'atteinte de tes objectifs. Parce que, comme on vient de le voir, l'objectif se situe dans le futur. Par conséquent, il n'est pas sous ton contrôle. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas prédire avec exactitude ce qui va se passer dans les minutes qui vont venir. Tu ne peux que émettre des hypothèses, sinon tu serais omniscient, et dans ce cas-là, tu serais un dieu sur Terre. Tu serais un dieu vivant, mec. Tu serais milliardaire. Tu dirigerais la Terre, littéralement, tu la gouvernerais. Et tu pourrais anticiper tous les trucs, toutes les catastrophes. Bref, tu comprends que c'est pas sous ton contrôle. Et c'est pas plus mal ainsi. Et justement, ce qui est sous notre contrôle, ce sur quoi on doit se concentrer, c'est les efforts qu'on va fournir à l'heure actuelle. C'est, en réalité, ce qui va nous permettre d'avancer dans la direction qu'on a posée avec notre objectif. C'est le moyen, les efforts que tu vas mettre en place maintenant, toutes les choses, tout le système, tout le processus dans lequel tu vas rentrer maintenant, c'est le moyen par lequel tu vas atteindre l'objectif. Et encore une fois, tu vas l'atteindre, mais tu vas continuer d'avancer parce que l'objectif ne représente qu'une direction, encore une fois, et non pas une destination. Parce que pour obtenir ce que tu veux, tu vas devoir le mériter. Si tu veux arriver au sommet de la montagne, tu vas devoir la gravir marche par marche. Et justement, ce mérite se cache dans les actions que tu fais au quotidien, dans les efforts que tu fournis au quotidien, dans ce qui est sous ton contrôle. Il faut vraiment que tu te concentres sur ça, sur le processus, sur le système que tu vas mettre en place pour atteindre tel objectif. Les choses que tu vas répéter jour après jour qui vont te permettre d'avancer dans la direction que tu as posée avec ton objectif. C'est exactement pour ça que je te disais il y a quelques instants que tu dois changer de perspective vis-à-vis des objectifs. Tu dois les appréhender d'une manière différente. Tu dois arrêter de les voir comme une fin en soi, mais plutôt comme une direction dans laquelle tu peux avancer. Arrêter de te focaliser dessus, dézoomer un peu et te rendre compte que l'instant présent est aussi très important et c'est dans celui-ci que tu vas pouvoir fournir les efforts qui vont t'amener dans la direction que tu veux prendre, que tu as décidé de prendre. Et justement, c'est un équilibre subtil à trouver parce que tu dois te concentrer sur l'instant présent tout en gardant en tête l'objectif, en gardant en tête la direction. Parce qu'encore une fois, sans objectif, tu ne sais pas où aller, mais sans le processus, sans le système que tu mets en place, les efforts que tu fournis au jour le jour, t'as beau avoir un objectif, tu ne peux pas avancer. Donc c'est soit tu es perdu, soit tu n'avances pas. Il faut trouver le juste milieu pour pouvoir avancer tout en sachant où tu vas. Et on arrive maintenant sur le dernier point de cette vidéo, le plus important, celui que tu dois garder en tête. La vie est un jeu sans fin. Il n'y a pas de quête ultime. Aucune mission ne t'a été attribuée dès la naissance. Tu n'as pas une chose en particulier à faire pour pouvoir résoudre l'équation de la vie. Encore une fois, tu ne peux pas résoudre l'équation de la vie. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux consciemment choisir où est-ce que tu veux aller. Poser un objectif, c'est encore une fois établir une direction et c'est avancer dans cette direction, c'est évoluer dans cette direction. Et justement, c'est ça qui est beau, parce que si la vie était un jeu qu'on pouvait finir, je suis persuadé que ton but, ce serait de prendre le maximum de temps pour terminer ce jeu, parce que tu kifferais trop, c'est trop cool de vivre. Et ce qui est vraiment cool dans la vie, et dans le fait justement qu'il n'y ait pas d'objectif ultime et de fin à la vie, à part la mort bien évidemment, c'est que tu peux toujours t'améliorer. Chacun à son rythme, on peut toujours s'améliorer et c'est ça qui nous rend heureux. Je te ferai une vidéo sur le bonheur, je te ferai un épisode de podcast sur le bonheur parce que je trouve ça très intéressant comme notion. Mais je suis persuadé que l'évolution, se voir évoluer, se voir s'améliorer, c'est la chose la plus importante. Quand tu fais quelque chose qui a du sens pour toi parce que tu as toi-même défini ta direction et qu'en plus de ça tu évolues dans cette direction, t'as gagné en fait. T'as gagné le jeu de la vie. T'as peut-être, on pourrait dire, fini la vie, fini le jeu de la vie, parce que t'as compris comment faire pour être heureux. En te démenant, jour après jour, en devenant meilleur. C'est ça qui compte réellement. Encore une fois, il n'y a pas de but ultime, il n'y a pas de but final. Personne ne choisit pour toi, personne ne décide pour toi quelle est ta mission de vie. Quelle est la direction que tu vas prendre. Quel est le chemin que tu vas arpenter. Parce qu'encore une fois, celui qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui aime uniquement la destination. Retiens bien ça. C'est toi qui décides où tu veux aller. Tu es libre de choisir où tu veux aller. Et cette liberté t'incombe d'une responsabilité immense. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra faire les choses à ta place. C'est toi et toi seul qui va devoir décider où tu veux aller. Qui va devoir fournir les efforts pour t'y rendre. J'espère que tu auras pu en tirer quelque chose.
Personnellement, j'aurais bien aimé pouvoir me rendre compte plus tôt que l'objectif en réalité, c'est important au début, mais il faut arrêter d'y accorder tant d'importance. Ce qui compte réellement, c'est le système que tu vas mettre en place, c'est les actions que tu vas fournir au jour le jour, parce qu'encore une fois, le but, selon moi, de la vie, le but que j'imagine pour la vie, c'est de s'améliorer. C'est ça que je pense être la chose ultime, la chose qui nous comble le plus. Et justement, pour t'améliorer, fixer des objectifs, ça suffit pas. Ce qu'il faut, littéralement, c'est rentrer dans l'action, c'est faire les efforts au jour le jour. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Trouve un truc, défonce-le, deviens meilleur, et tu vas kiffer. Je te promets que tu vas kiffer. Sur ce, où que tu en sois dans la journée quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien la terminer. Je te remercie encore une fois pour ton attention.